Presse de l'ordre. Avant de commencer ce témoignage, j'aimerais prier. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, tu es le Dieu qui est assis sur ton trône et qui a pris la terre comme marchepied. Reçois ta gloire, reçois ta magnificence, reçois ton élévation, car tu es le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Merci Père pour cette opportunité que tu me donnes aujourd'hui de partager avec mes frères et sœurs cette révélation, cette vision que tu m'as donné l'opportunité d'avoir. Je remets entre tes mains toute ma personne et que tout ce que je dirai ne soit pas de moi, que seul ce que tu m'as révélé sortira sous le guide de ton Esprit Saint. Seigneur, je t'invite en ce moment, prends le contrôle, commence, évolue et finis avec moi, afin que ta gloire soit la tienne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'aimerais présenter d'abord un petit rappel. À la veille des 24 heures, le Seigneur a demandé à son oint, l'apôtre, le Père des Nations, Douflet Gabriel Kokou, il lui a dit ce message, de dire à Ben et lui aussi, afin que nous venions en sa présence pour 15 jours, nous, avec notre famille, pour qu'il puisse nous préparer afin de commencer son œuvre. Donc un jour, j'étais allé chez l'apôtre et l'apôtre m'a fait connaître ce message. Donc c'est ce qui fut fait. Donc nous nous sommes rendus sur la montagne. Et cette montagne s'appelle Yesu Kope à Adeti Kope. Donc nous avons commencé. Avant d'y aller, je faisais la prière, je demandais au Seigneur de me donner l'opportunité d'avoir des visions, afin que je puisse voir, de m'ouvrir mes yeux spirituels. Et quand j'ai partagé ça avec l'apôtre me dit non, il me le fera. Donc quand on s'est rendu sur la montagne, on a commencé. Et un jour, c'était une après-midi, après les enseignements de l'apôtre, il nous conduisait dans la prière. Donc c'est ainsi, quand on priait, mes yeux fermés, je voyais comme dans un lit de rivière. Un lit de rivière où il n'y a pas de l'eau. À la place de l'eau, dans ce lit qui allait jusqu'à... C'est-à-dire, il n'y a pas la fin. Tu ne peux pas voir la fin. Je voyais, bien disciplinées, bien assises, des femmes qui sont habillées en bas. Elles ont porté des pagnes roses. En haut, du corsage blanc. Et elles ont voilé leur tête avec un foulard bleu. Et toutes étaient assises sur des chaises en plastique bleu. Et c'était très merveilleux. C'était très beau à voir. Et ces femmes-là, tu ne verras pas ni aucun trait. Tu ne verras aucun trait de boucle d'oreille, de chaîne, de rouge à lèvres, de maquillage. Rien de ces choses ne sont pas sur elles. C'était très beau à voir. Et j'ai dit, ah Seigneur, je vois. Bon, donc après ça, j'ai ouvert les yeux. Et depuis ce jour, cette image ne m'est jamais quittée. Donc après la prière, la séance de prière, j'ai partagé ça avec l'apôtre et les frères et sœurs. Ça c'est ma première vision. Ça c'est la vision, c'est pas une révélation reçue en songe. Donc, j'ai vu que le travail que le Seigneur nous appelle
à faire, et surtout son nom, le Père des Nations, si on voit la révélation, les choses que le Seigneur lui a montrées au cours de son expérience ciel et enfer, le Seigneur a essayé de révéler les pièges de Satan contre nous, ses enfants, spécialement surtout les femmes. Les femmes, leur parure qui n'honore pas le nom de Dieu, c'est ce que le Seigneur a révélé à l'apôtre pour qu'il puisse partager ce message et que nous, ses enfants, qui sommes venus du ciel et qui devions partir et chez lui, au ciel, nous puissions nous préparer pour son avènement. Sinon, ces choses-là, comme telles qu'il me l'a montré, on peut les voir dans des passages, comme 1 Timothée 2, verset 9, comme 1 Pierre 3, verset 3 à 6, comme dans Ézéchiel 7, verset 19 à 21. Nous connaissons tous ces passages. Reste à savoir maintenant comment interpréter, comment allons-nous comprendre ces versets selon l'esprit de la Bible. Donc, c'est ce qu'on m'a révélé. Et je tiens une fois encore, je l'ai déjà partagé au cours de l'introduction des 24 heures. Mais maintenant, il a fallu que je fasse cette révélation seul et face à vous pour que vous vous rappeliez que le Seigneur, quand il parle, il tient à sa parole. La Bible nous dit qu'il respecte sa parole plus que sa personnalité. Donc, mes femmes, surtout les dames, les femmes, je vous exhorte à revenir dans la volonté du Seigneur en ce qui concerne votre façon d'entretenir votre corps. La Bible nous dit que nous sommes le temple de Dieu. Donc revenez sur les commandements, les recommandations que le Seigneur nous a données. Ça, c'est ma première révélation que je voudrais, ou je viens de partager avec vous. Après, j'ai eu encore une deuxième révélation. Et cette révélation concernait, je ne sais pas, l'état spirituel. Et je pense que le Seigneur me révélait mon état spirituel. Et là, je voyais comme des escaliers, formes qui quittaient le sol jusqu'à un niveau. Et après, quand tu montes, tu redescends. Et là où tu redescends, c'est là où on doit avoir accès. C'est la destination finale. Donc, j'étais dans les escaliers. J'étais dans les escaliers. Mais je gravitais difficilement les escaliers. Et je ne comprenais rien. Et en bas, je voyais, il y a une fille aussi qui venait. Mais elle a des difficultés. Et puis d'un seul coup, je vois l'apôtre. Lui, il n'avait pas de difficulté. Il montait à grands pas. Et puis, quand il est arrivé au niveau de la fille, que moi je voyais en bas, il a pris sa main et d'un ou deux, trois coups, trois enjambées, il m'a dépassé avec la fille. Il dit, ah, au lieu de venir me chercher, tu es parti prendre là-dedans. Donc, ils sont montés et redescendus au lieu promis. Donc, ils revenaient encore en chercher, c'est-à-dire chercher les autres. Mais en ce moment, j'étais presque au sommet. Et il y a une grosse dame aussi qui voulait me pousser. Bon, elle et moi, comme elle est grosse, et moi j'étais à côté, bon, on voulait se frotter. Mais en ce moment, on a pu quand même passer. Mais quand il venait, je disais, ah, l'apôtre, le Père des Nations, revenait me chercher maintenant. Mais quand il venait, il m'a dépassé. Sachant que moi, je suis déjà presque arrivé, il m'a dépassé. Et il est redescendu pour aller en chercher d'autres. Donc, c'est la deuxième révélation. Donc, j'ai compris cette révélation comme mon état spirituel. Et j'ai compris qu'il me fallait encore travailler sur mon état spirituel, ma vie spirituelle, pour que je sois plus léger spirituellement, pour que je ne me sente pas lourd. Donc, on a dans cette vie,
le côté spirituel que nous devons revoir pour être en une relation affermie avec le Seigneur. Parce que le jour où il viendra nous chercher, il faut que nous soyons prêts. Il faut que aucun fardeau, rien ne puisse nous retenir pour rater cet enlèvement. Merci. Et là, je finis en ce point la deuxième révélation. Maintenant, la troisième révélation, elle est très importante. Parce que quand je l'ai eue, j'ai dit, mais ça c'est quelle histoire encore? C'était une nuit, je dormais, et dans mon songe, je me suis retrouvé dans un marché. Et le marché, ici à Lomé au Togo, c'est le marché des Isranaouis, le deuxième grand marché du Togo. Donc j'étais à l'étage, au premier étage du marché. Et là-bas, il y a un petit bureau sous forme d'agence bancaire. Donc je voyais l'apôtre Gabriel en présence des autorités bancaires et les autorités administratives du pays. Qu'est-ce qui s'est passé? Le compte de papa Gabriel était rempli, débordé. L'argent coulait jusqu'à ce que les autorités bancaires n'ont pas pu retenir l'argent. Ça coulait tellement qu'ils étaient obligés de le convoquer expressément. Donc quand il est arrivé et il était en face de, donc on lui posait des questions. On l'interviewait, on lui posait des questions. Comment se fait-il? Lui, il n'est pas un homme d'affaires. Il n'est pas un directeur de société. Il ne fait rien. Mais seulement ils savent qu'il est un homme de Dieu. Comment se fait-il que son compte est rempli, débordé, jusqu'à ce que l'argent coule à flot? Et ils ne sont pas arrivés à l'arrêter. Donc il était là. Comme moi j'étais derrière, je les voyais à travers la vitrine. Je n'entendais pas sincèrement ce qu'il leur donnait comme réponse. Mais je voyais qu'ils étaient là. Il lui posait des questions auxquelles il répondait. Donc après, ils étaient sortis et on l'a pris dans les véhicules des policiers. Et ils sont partis. Donc nous aussi, moi et certaines personnes, nous les avons suivis pour aller voir ce qu'ils vont lui faire ou bien comment cette affaire-là va finir. Donc quand je me suis réveillé de mon sommeil, j'ai commencé par méditer. Après chaque révélation, quand je me réveille, je médite, je prie et je médite. Donc j'ai prié, j'ai remercié le Seigneur pour toutes les merveilles qu'il ne cesse de faire dans la vie de son oint et notre Père spirituel, notre Père des nations, Papa Gabriel. Et je remercie Dieu pour sa vie. Et lui-même, après des temps et des temps, lui-même a partagé avec moi que le Seigneur, il était sur la montagne et le Seigneur lui a dit qu'il voit ces arbres-là, tous ces arbres-là qui sont sur la montagne-là, que la richesse, sa richesse qu'il va lui donner sera plus nombreuse que ces arbres-là du monde entier. Et il a crié. Donc imaginez les arbres qui sont dans les champs, qui sont dans les maisons, qui sont dans les villes, qui sont dans les villages. Sur la terre, toute la terre, la richesse que le Seigneur a promise mettre en son actif, mettre et remettre dans le compte ou bien remettre à la disposition du Père des Nations, cette richesse, on ne peut pas l'estimer. Si tu pouvais compter les arbres de la terre, donc tu pouvais estimer la richesse que le Seigneur Jésus-Christ mettra à sa disposition. Donc le Seigneur, quand il parle, même si ça tarde à venir, ça se réalise certainement. Et spécialement, je suis en train de prier pour que ce que le Seigneur m'a révélé puisse porter chair au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères et sœurs en Christ, je vous ai présenté, j'ai partagé avec vous, je viens de partager avec vous 3 révélations. 3 révélations. Chronologiquement. La première a concerné le début, le moment où le Seigneur
veut nous préparer pour commencer son œuvre. Et j'étais en prière. Je lui demandais de m'ouvrir mes yeux spirituels. Et la première chose qu'il m'a révélé en m'ouvrant mes yeux spirituels, c'était la façon ou bien la cible du ministère de l'apôtre. Les femmes qui sont en train de se perdre, qui sont nombreuses en enfer. Jésus veut les récupérer. Et c'est ce que moi j'ai vu. La manière dont le Seigneur veut les voir. La manière dont le Seigneur veut revoir ces filles que le diable lui a volées. C'est ce que le Seigneur m'a révélé. Premièrement. Et j'ai dit dans mon introduction de 24 heures, ceux-là qui ont oublié peuvent se référer au témoignage des 24 heures dans l'au-delà de l'apôtre Gabriel. J'avais posé un problème. Je dis, quel intérêt, moi, un homme âgé, comme ça, aurais-je pour venir dire des futilités ou bien pour venir mentir dans le conte de l'apôtre Gabriel? Donc, ce que je vous dis, si le Seigneur ne me l'a pas révélé, je me tairai. Mais le Seigneur m'a révélé et c'est ce que j'ai partagé avec vous. Je veux que vous preniez de l'importance, que vous accordiez un intérêt à ça. Vous, les maris, aidez vos femmes à revenir à Dieu. Vous, les femmes, aidez vous-même et aidez vos filles à revenir à Dieu. La Bible dit, sans la sainteté, nul ne verra le Seigneur. Qu'importe ce que les gens peuvent dire de moi. Les gens me traitent d'une personne âgée. Et je suis en train de suivre bêtement ce jeune homme qui est l'apôtre Gabriel. Regardez-moi bien, je ne suis pas un con. Je ne suis pas un con. Je sais ce que je veux. Et je sais ce que je fais. C'est la crainte de Dieu qui est en moi. Et ce que Dieu fait, ce que Dieu a commencé de faire dans la vie de Gabriel, qui pourrait être mon fils. Mais Dieu l'a fait Père. Et je l'appelle Père des nations. Jésus-Christ même l'appelle Père des nations. Donc je ne suis pas un fou. Je sais ce que je veux. Et je connais la volonté du Seigneur Jésus-Christ pour nous. Et tout ce que je fais avec l'apôtre Gabriel, je suis peut-être aujourd'hui le témoin oculaire qui puisse vous dire la vérité. Tout ce que les gens font, les gens montent des trucs contre lui. Moi, je les regarde et j'ai pitié d'eux. Parce que je ne sais pas ce qu'ils cherchent. C'est l'argent ou quoi, je ne sais pas. Mais si le Seigneur va leur ouvrir les yeux pour connaître qui est Gabriel et ce que le Seigneur a pris Gabriel pour faire, vous qui écoutez ces gens et qui êtes déçus, vous allez vous repentir. Et je vous prie, moi ma prière pour vous, c'est que vous repentiez. Vous vous repentiez. Sinon, vous suivez ces gens et vous me traitez de faux ou bien de vieux cons. C'est le Seigneur même qui en jugera. Ce n'est pas pour rien que moi j'ai des barbes blanches et des cheveux noirs. Ça ne vous dit rien. Et vous pensez que moi je vais suivre bêtement quelqu'un? Surtout dans une situation où c'est un truc spirituel. Je tiens à vous dire que si quelqu'un peut vous dire la vérité sur la vie de Gabriel aujourd'hui, je suis aussi bien placé. Donc ce que je viens de partager avec vous, soit me concernant ou concernant l'apôtre Gabriel, vous qui craignez Dieu, retenez ça et essayez de prendre les choses que vous allez prendre dedans pour affermir votre relation personnelle avec Dieu, afin que quand ce jour viendra, vous puissiez prendre part de cet enlèvement. Merci. Soyez bénis
et soyez fortifiés. Père céleste, je prie pour ceux qui vont suivre ce témoignage que je viens de partager avec eux. Je prie que ton Esprit Saint les éclaire davantage, que ton Esprit Saint leur donne un nouvel esprit, afin qu'ils puissent comprendre le fond, l'esprit de ces révélations, et qu'ils reviennent vers... Nous élevons ton Saint-Nom, nous élevons ton Saint-Nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. Jésus, nous élevons ton Saint-Nom, nous élevons ton Saint-Nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. Nous élevons ton Saint-Nom. Nous élevons ton Saint-Nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. Nous élevons ton Saint-Nom. Nous élevons ton Saint-Nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. Nous élevons ton Saint-Nom, Jésus. Nous élevons ton Saint-Nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. Nous élevons très haut ton Saint-Nom. Nous élevons ton Saint-Nom, Jésus. Et nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. Nous élevons très haut ton Saint-Nom. Nous élevons ton Saint-Nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. Nous élevons ton Saint-Nom. Nous élevons ton Saint-Nom. Alléluia. Élevons son nom. Alléluia. Il a dit